Bonjour à tous, et pour les nouveaux, bienvenue. Moi, c'est Alice. Alice is Knitting sur YouTube, Ravelry et Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour mon nouvel épisode de Journal Tricot. Prenez une boisson, un tricot, et c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on est lundi 24 avril. Vous pouvez la voir à partir du vendredi 28 normalement. Et je tourne cet épisode 14 de mon journal tricot. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous ces gentils petits messages sur mon état de santé, sur ma dernière vidéo. Petite nouvelle, donc je vais bien. Ma crise sciatique est passée. Ouf, elle a mis un temps de malade à passer, mais elle est passée. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on m'a diagnostiqué une hernie discale et donc devoir faire tout ce qui est rééducation, etc. Mais voilà, niveau humeur, je suis très bien puisque je m'arrête pas là-dessus pour pouvoir m'empêcher de vivre ou autre. C'est quelque chose qui sera un état de fait. J'ai conscience que c'est quelque chose qui ne se soigne pas forcément, du moins qu'il va falloir vivre avec. Mais justement, je n'ai pas envie de m'empêcher de vivre pour autant. Donc voilà, en gros, je vais pas vous parler plus longtemps que ça de cet état de fait. Puisque de toute façon, voilà, la vie est ainsi faite et on va aller de l'avant. Hein, je vais d'abord vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, je porte, alors en objet tricot, hein, je porte une chemise, en effet, et je porte ce petit, vas-y, un gilet en slip-over, je sais pas. Il s'agit du gilet, il me semble, rosa. Podcasteuse. En carton, je n'ai pas revérifié le nom. Il me semble que c'est le rosa. Du moins, c'est celui de Morissette C que j'ai tricoté en coloris Bollywood, Suri Alpaga et Deka. Il me semble que la version d'origine est en Deka, mais j'avais pas exactement le bon échantillon et donc du coup j'ai décidé de rajouter de la Suri pour un petit effet un peu tout doux. Et je dois avouer que pour la période actuelle où, mine de rien, il fait frisquer, on a vraiment un avril, en avril ne te découvre pas d'un fil, et en même temps on a bien envie de pouvoir retirer les pulls, etc. Bon, ceci dit, hier, j'étais avec mon Yves Mour, hein. Bref, il fait pas chaud. Donc on est très bien avec un slip-over. Qui permet du coup de pouvoir rentrer doucement dans le printemps. Après, je dois avouer que le fait qu'il ne soit pas fermé, hein, c'est... Hop là, si je n'ai pas assez de recul, c'est magnifique. Si je recule comme ça, voilà, il se porte assez... voilà, moi il m'arrive juste au-dessus de la bosse des fesses. Et on a les petits volants qui se gardent également dans le dos. Mais voilà, il fait comme ça. Donc là, parfois, je suis un peu en mode j'ai froid. Ce qui me donne du coup envie de faire d'autres slip-over, alors qu'avant, je trouvais ça presque un peu masculin pour mon style à moi, et en fait, je me rends compte que pas du tout, et j'ai des envies de slip-over. Oui, j'ai des envies, j'ai toujours des envies. Je garde cette motivation d'avoir des envies, et pour cause, ma castonite aiguë s'est transformée en testonite aiguë, et je suis pas sûre qu'elle se conserve après. Enfin, du moins, vous voyez les choses, parfois, il y a des maladies comme ça, quand on les traite pas, elles bifurquent un petit peu. Voilà, la mienne elle bifurquée en testonite aiguë, vous le verrez, pour ensuite se revenir sur le stade castonite aiguë. Et voilà. J'ai du coup des envies, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Mais ouais, j'ai beaucoup d'envies, entre autres de 2 slip-over. Mais j'en parlerai au fil de l'eau parce que tout ça s'explique. S'explique avec des matières que j'ai,
Voilà, s'explique avec des projets que j'ai réalisés et que du coup, bah voilà, ça bifurque sur d'autres envies, c'est des trucs comme ça. Ce que je vous propose, on fait un petit sommaire, comme ça au moins on sait de quoi on va parler dans cet épisode. Il y aura donc une petite farandole de tests, dont 2 sortent aujourd'hui, d'où le fait que je vous ai indiqué le jour de la sortie de la vidéo aujourd'hui pour vous, c'est-à-dire aujourd'hui vendredi 28 avril. Qui sont la blouse romantisque et le primrose pour enfants. Ensuite, nous aurons un second test qui lui est en cours. Mais bon, je vais mélanger aujourd'hui les projets finis, les projets non finis parce que pour moi c'est évident de parler des tests en même temps. Donc, troisième projet, le Summer Mini Bichon. Ensuite, je vais vous parler d'un projet fini que j'ai réalisé avec mes cours que j'organise dans mon entreprise. Nous avons donc fini le twist Morissette C, qui est un bandeau. Et après, je vous parlerai alors de mes projets en cours que j'ai mis en stand-by pour pouvoir faire les tests. Mais très rapidement, je vais vous parler de mon Elia Sweater qui est juste là, de mon Elia Sweater de Johanna Hang, de mon Arctic Light Sweater de Véronica Lindberg. Nous allons avoir les mitaines Océane LM, c'est les mitaines Soko. Les petites chaussettes qui ne sont pas si petites que ça, les Winter Socks, je crois qu'il y a un mot en plus, de Summer Limit, et des projets qui vont monter sur mes aiguilles parce que la casse-tonique n'est toujours pas finie, je vous l'avais dit. Nous allons avoir dans les projets à venir incessamment sous peu. Je parle, oui, les projets à venir incessamment sous peu, hein. Les autres, il y en a trop. Il y aura un Mahana, qui est un test pour enfants. Le Trescao, qui sera mon futur projet sur lequel je vais travailler avec les personnes que j'ai en cours. Après, on aura un Gaïa, parce qu'on a une naissance, un mini Gaïa du coup de Morissette C. Et je me pose la question, savoir si je vais réaliser ou non les Fourth Element Socks d'Emma et moi. Et je vous expliquerai tout ça pourquoi, petit à petit en revenant. Il est 12h43, j'ai jusqu'à 14h max, moins 5 on va dire, pour pouvoir finaliser cet épisode, parce qu'à 14h j'ai une réunion. Cadron. Je vais commencer par parler du twist. Comme ça au moins on aura parlé du projet fini et après on parlera de tous les tests. C'est plus logique je pense. Le voici, le voilà, le bandeau twist de Morissette C que j'ai réalisé avec les laines de Morissette C, oui pourquoi pas. Que j'ai réalisé avec les laines de Ingrid, une louve dans les bois, le coloris dragonnier de Socotra qui est un corail, s'il veut bien faire le point. Si tu ne vois que ça serait mieux peut-être. Je pense que vous n'aurez pas mieux. C'est un corail donc assez clair avec des speckles vert, bordeaux, enfin même prune je dirais. Et d'ailleurs c'est un... Je faisais ce temps de pause parce que je l'ai vu dernièrement sur le podcast de Karine, la Miss Knitter à qui je fais un coucou d'ailleurs.
sur un très beau La Marinière. Alors je sais que je sais pas s'ils ont gardé le nom, mais du moins le modèle pour homme était le Popeye. Et elle est juste magnifique. Donc tricotée en fingering toute seule. Là, moi, j'ai un Surrealpaga en coloris corail B. Hop là. Je suis en symétrie inversée, j'ai encore du mal. Ouais, non, décidément, la mise au point... Bon. Voilà. Et donc, en fait, c'est un tube qui se tricote en jersey en rond. Donc oui, un tube, c'est forcément un rond, un tube. Bref. Un tube que l'on tricote en rond, que l'on twist et que l'on rejoint après avec une couture qui, chez moi, est peut-être un petit peu apparente. Quoique, hein. Bon. J'aurais voulu le faire moi toute seule en dehors du cours. Je pense que j'aurais fait un montage provisoire. Seulement, il s'agissait du premier projet que faisaient les personnes que j'ai avec moi en cours. Et donc, du coup, je préférais leur faire un long tail caston pour pouvoir leur simplifier un petit peu le travail. Je pensais que commencer par un montage provisoire était quand même assez compliqué. Et cela permettait de voir la couture qui était proposée par Morissette dans le patron. Et donc du coup, portée, ça donne... Oh, une chapka. Non, je rigole. La symétrie inversée, c'est parfait pour enfiler ce genre de truc. Je suis allée chez le coiffeur, hein, ça se voit pas, ça se voit plus. Voilà. Je serai n'importe quoi pour le restant du podcast, dans l'autre sens. Voilà. Mal mis, ça donne ça. Voilà, en gros. Et ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup sur ce... Je crois que c'est dans ce sens-là, dans le sens opposé de ce que je veux faire, voilà. Hop. Ce que j'aime beaucoup dans ce petit bandeau, c'est le fait d'avoir du coup une double épaisseur de jersey. Moi au départ, je croyais que c'était du jersey double, et en fait non, pas du tout. Mais voilà, c'est le fait de pouvoir avoir une double épaisseur de jersey et Surrealpaga sur les... de jersey, de fingering et Surrealpaga sur les oreilles. Je trouve que c'est super doux, super douillet et super agréable à porter. Voilà. Vous m'excuserez, hein, j'ai eu un petit souci de peau. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais l'enlever, hein, parce que mine de rien, Avril découvre pas d'un fil. Ok, d'accord, mais là, à l'intérieur, il fait un peu chaud avec ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'était pour le projet que je tricote lors de mes ateliers avec des personnes à qui je donne des cours. Nous allons passer maintenant au deuxième projet terminé. Et c'est un projet que je ne vous montre pas à la caméra, tout simplement parce qu'il est, à l'heure où je vous parle, juste derrière ma caméra au sens propre du mot, parce qu'il est en train de bloquer. Il s'agit de la blouse romantisque. Alors rassurez-vous, hein, je vais vous la montrer, j'imagine, de ce côté-ci, avec une jolie petite vidéo qui vous montrera comment elle se porte, enfin comment elle se tient portée, pour pouvoir voilà, faire la petite campagne de pub qui va bien. Et je suis ravie de cette blouse que j'ai tricotée moi en fingering, coloris Lotus Sacré, qui présente des speckles jaunes fluo et des speckles rouges dans un ton presque terracotta. Sur fond de rose poudré, voilà. Vous dire que j'aime le rose serait un euphémisme. Je pense que toutes celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment l'ont déjà vu et revu, et ceux qui me découvrent aujourd'hui découvrent le fait que la nana est sur une vidéo avec du rose bonbon complètement assumé, identique sur ses lèvres, que le premier projet qu'elle vous montre c'est du corail, donc pas si loin, et que même dans sa chemise, il y en a du rose, donc bon, voilà. Vous dire que c'est ma couleur, je pense que
beaucoup d'entre vous l'ont compris très vite. Et je ne m'empêcherai pas de tricoter du rose à foison, puisque oui, c'est une vérité vraie, et qu'il se trouve que si j'aime ça, je vais continuer à le faire, c'est tout. donc voilà. C'est une blouse pour laquelle j'ai complètement craqué le jour de la sortie de la photo. Mais alors, complètement. C'était un coup de cœur incroyable. Puis la description que Élise, donc de Lucienne Tricotte, en faisait, le tricot sympa, tricoté entre amis, machin, le côté novateur d'avoir les épaules dégagées sur un haut tricot, chose que je n'avais jamais vu. Ouais, ça m'a envoyé des paillettes dans ma vie tout de suite, quoi. Je me suis dit, je veux. Et puis on a en discuté avec Caroline, donc Choulouloute, sur Instagram, YouTube, Ravelry. Et tiens, si on se le tricotait ensemble, entre copines, machin, avec les tricotés, on va se les tricoter chacun, machin. Bon, les greffes sont passées par là, les rendez-vous médicaux sont passés par là, mon problème de sciatique est passé par là, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas tenir debout sur une chaise en bois, donc debout, assise, ça suffit. Donc aller au tricoté, puis alors les transports en commun, je ne vous disais pas à quel point ça me faisait mal, les vibrations, tout ça. Donc bref, je ne suis allée qu'à un seul tricoté depuis que je vous ai reparlé. Autant vous dire qu'on l'a tricoté ensemble de loin. Voilà, on voulait faire nos photos ensemble, retardement, hein, Caro, si tu veux, mais là je pense que pour vendredi, c'est chaud. C'est chaud ou c'est pas possible, je sais pas. On verra. Donc, voilà. La blouse est tombée hier soir de mes aiguilles. À la base, je voulais faire les photos devant des trucs en fleurs et tout, machin. Et puis en fait, je me rends compte que mon emploi du temps va pas du tout avec ça, parce que soit il aurait fallu que j'emporte un trépied et que je le finisse un petit peu plus tôt pour pouvoir le poster au bois à côté de chez moi, parc floral, je ne sais pas. Sauf que d'une, je l'ai fini hier soir, donc. De deux, envoyer les photos alors que j'étais toute seule avec Clara tout le week-end, moyen. Bon, après avec un trépied, pourquoi pas. Le problème, c'est que il a fait un temps digne du mois de mars, tout le week-end, c'est-à-dire qu'il a plu en continu tout le mois de mars. Tout le week-end, pardon. Ceci est un euphémisme double, puisque je crois qu'il n'a pas plu en plus au mois de mars. Bon, bref. Ou peu, du moins. Si, un petit giboulé, mais c'est tout, quoi. Pas suffisamment pour irriguer nos plantes dans le coin. Tout ça pour vous dire que les photos ne sont pas faites, que la publication a lieu vendredi, et que, étant une maman qui bosse, qui plus est va avoir des rééducations à faire sur ses pauses déjeuner, va avoir du mal à prendre son romantisme au milieu d'un mur de fleurs. Voilà. Bon. Ce n'est pas un drame. J'aurai le temps de le prendre en photo devant un mur de fleurs en dehors de la sortie de la publication de ce patron. Je pense que Élise ne m'en voudra pas. Et éventuellement, pourquoi pas le prendre en photo lors de, je sais pas, un tricoté Montparnasse, si on arrive à se synchroniser avec Caro pour qu'on le porte tout en même temps. Caro, ceci est une proposition. Mais toujours photo il y aura. J'ai eu un plaisir, mais fou, à le tricoter. Je trouve que ce point smoké que je ne connaissais pas est d'une simplicité et d'une originalité incroyable. Alors, c'est pas aussi élastique qu'une côte 1-1 ou ce genre de choses, hein, mais ça a l'allure vraiment du tissu en point smoké, en fait. Et ça se tient, pour moi, du moins dans la tension, parce qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, ça tient impec. Donc, après à voir si après le blocage, j'ai besoin de rajouter ou pas du fil élastique, c'est prévu dans le patron.
Dans le patron, il est prévu les fils élastiques et éventuellement les bretelles. Donc ça offre un maximum de possibilités. J'avoue que les bretelles, j'aurais envie d'éviter parce que ça, à mon sens, ça casserait le côté que je veux absolument. Hop, voilà quoi. Mais à voir si j'ai besoin d'un fil élastique ou pas. Du moins, il est terminé. Le jersey en droit est certes long, parce que c'est de la fine fingering. Oui, je vous ai pas dit, hein, c'est le fil que j'ai utilisé, c'est de la Louve Fine Socks, je crois. Donc c'est du 425 mètres au 100 grammes. C'est un petit peu plus fin que de la fingering normale. J'ai mis un temps à la trouver, à la sélectionner. Je crois que je l'ai raconté à l'épisode précédent, mais surtout c'est à me décider parce que j'avais une idée fixe, c'est comme souvent, sur la couleur que je voulais et je me suis rendu compte qu'en fait mon idée fixe c'était Lotus Sacré. Voilà. Et comment vous dire que de tricoter du jersey et de voir défiler ce rose, ce jaune, ce terracotta, etc., se voir mélanger, etc. À un moment donné, j'ai eu un tout petit cœur. Dans mes photos, je sais pas si je le retrouverai, mais dans mon jersey, j'ai un petit cœur juste en 3 mailles. Je trouve ça super chouchou à souhait. Et puis alors, dans une blouse qui porte ce nom, ça va parfaitement avec. Bref, que du bonheur. Le petit point qu'on ne voit pas forcément sur la photo qui était proposée au test, mais que j'ai trouvé super mignon et super topissime pour finir la blouse, c'est sa tourlée en dents de chat dans le bas du pull. C'est-à-dire que vous avez votre point smoké ici, vous l'avez également au niveau des poignets, qui offre une très bonne finition, je trouve, au poignet, c'est parfait. Et vous avez sa tourlée en dents de chat, en fait, sur la ceinture. Et c'est top. C'est vraiment top. Et puis le plaisir de ce test organisé sur le Slake avec l'organisation un peu différente de celle que j'avais l'habitude, que je testais énormément pour Morissette, entre autres. Donc là, Morissette va vous donner les patrons partie par partie. Et donc prendre vos réflexions et corriger le patron au fur et à mesure. Là, en fait, c'est un patron qu'on a sur le Google Drive où on peut noter nos annotations. Et entre-temps, on a le PDF en plusieurs versions, du coup, en fonction des annotations que l'on met, de ce qui est pris en compte, pour pouvoir plus facilement le suivre si on n'est pas trop suivre un patron sur un support multimédia. Je trouve ça super comme terme, en termes d'idées. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et puis la symbiose, le groupe était super sympa. Donc voilà. Le test se termine et la sortie a lieu vendredi. Donc aujourd'hui pour ceux qui regardent le jour même la vidéo. Et je vous invite vraiment à craquer pour cette blouse de printemps, parce que bon, c'est du mérinos quand même, mais je sais que tout le monde ne porte pas du mérino en été. Moi, je suis pas sûre que ça me gênerait. Peut-être les manches, par contre, le fait qu'il y ait des manches ferait que au-delà de 23-24 degrés, non. mais et encore, je dis ça, hein, il fait 15 degrés, hein, donc potentiellement, je me fais peut-être des fausses idées, mais à voir en testant au port, éventuellement. Dites-moi si vous voulez avoir un retour sur comment je le porte, est-ce qu'il est facile à porter, est-ce que genre toutes les choses, vous me dites, et j'en tiendrai compte pour les prochains épisodes. On passe à notre deuxième test fini. Et c'est pareil. Je ne peux pas vous le montrer. Je suis une glandue finie. Non, pardon, je parle mal de moi, c'est pas bien. Je n'ai pas été très fut-fut. Puisque ce patron sort vendredi. Et donc du coup, je voulais prendre des photos de la petite puce avec.
Et donc du coup, je le lui ai mis sur le dos et elle est partie chez son assistante paternelle avec ce matin. Voilà. Donc je vous le montre ici. Pour ce Primrose donc de Along avec Anna, je l'ai réalisé avec un fil suri dont je n'aurai aucun... C'est un fil de suri. Voilà. Est-ce qu'il vient d'une louve dans les bois ou est-ce qu'il vient de Yarneline? Est-ce que c'est le coloris dragé de Yarneline ou est-ce que c'est un coloris autre de chez une louve dans les bois? C'est principalement les deux chez qui j'ai commandé de la suri, donc j'imagine que c'est l'un des deux. Voilà, c'est quelque chose que j'avais dans mon stash, qui n'avait pas d'étiquette. Voilà. Un coloris du moins clair, dans les tons écrus. Voilà. Que j'ai mélangé à de la tôle le matin yarn, coloris Amakusa, qui est un bleu clair avec des speckles d'à peu près toutes les couleurs. Turquoise, brun, prune, rose, voilà. Qui est un magnifique coloris avec lequel j'avais fait mon Gustave, que j'avais doublé avec du Little Lady en suri alpaga. Mais je fais une divagation. Magnifique aussi d'ailleurs. Ce patron, c'est laine, ce projet, cet ouvrage, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le porter d'ailleurs. Bref. Le Primrose Little de Along avec Anna. Idem, un plaisir à tricoter, une autoroute à tricoter. Le tricot transport de folie en fait, parce qu'une fois qu'on a passé les rangs raccourcis du dos pour monter, parce que oui, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un pan de jersey avec un trou au milieu pour faire le col et deux nœuds. Il est bien plus réfléchi que ça en fait, puisque vous avez des rangs raccourcis pour bien creuser les épaules, pour bien avoir le distinguo entre le dos qui est surélevé, le bas qui est un peu endossé. Bon, moi j'ai un peu mal calculé mes trucs, ce qui fait qu'elle a le dos plus long que le devant, mais normalement c'est étudié pour que les deux soient de la même hauteur, hein. C'est juste qu'il faut s'acheter un mètre, Alice, et un mètre qui soit vraiment bien, enfin voilà, que tu aies les yeux en face des trous, pour commencer. C'est pas mal, hein. Moi je les avais pas, voilà. Les yeux en face de trous, moi pas connaître. Bref, c'est pas gênant parce qu'en fait c'est tout aussi joli. J'ai voulu prendre des premières vidéos ce matin et elle m'a fait rire parce que quand je lui ai enfilé devant un miroir et elle a fait sa petite starlette devant le miroir en mode je m'admire, je me regarde, oh et puis ce petit nœud là, oh oui il est sympa. Non vraiment c'est... Elle était trop choupie avec son petit sleepover. Et honnêtement, il est tellement beau, tellement agréable à porter avec cette finition en I-cord de chaque côté pour qu'on ait vraiment un bon tombé. Et ben ça m'a donné envie d'en tricoter un. Donc du coup, j'ai commencé à acheter les laines. Moi, il me manque un petit peu de suri pour m'en tricoter un. Je pense que dès que j'aurai la suri, il va tomber de mes aiguilles. Enfin, il va se mettre sur mes aiguilles. Puisque là je n'ai plus qu'un seul test, donc je n'ai plus qu'une seule deadline réelle, et après je pourrais faire mes divagations et mes envies tricot et tricoter comme je le sens, au fil de mes envies. Parce que la première réflexion que son assistante maternelle m'a fait, mais c'est super pratique, et en fait c'est également ce que je me suis dit, et vous voyez là pour le coup, quand je porte ça, je me dis bah ouais pourquoi pas en fait avoir le pan devant, le pan derrière, et un peu moins de tissu sur les côtés en ayant juste le nœud, je le noue comme je veux. Voilà, bon. Après, j'étais un petit peu dubitative des nœuds sur le côté parce qu'avec un enfant, je me suis dit, bah potentiellement, les nœuds peuvent partir, etc. Et, bah ma foi, ce matin, de ce que j'en ai vu, ça a l'air de bien tenir. Donc, je demanderai à mon assistante maternelle ce qu'elle en aura pensé dans la journée, mais là, comme ça avait l'air de bien tenir, de bien... Ce sont des nœuds en jersey double, donc du coup, forcément, le ruban est un peu long à dérouler. Mais c'est pareil, c'est un très bon tricot de transport, parce que, bah, mine de rien, c'est quelques rangs, quelques mailles que vous faites d'un côté, de l'autre, etc., etc. C'est super bien expliqué, donc je ne vous dis pas combien, parce que c'est un patron payant, quand même.
Mais voilà, puis vous avez entre-temps, donc vous creusez votre encolure, vous avez votre col double. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est mon col préféré. Qui ne se tricote pas comme dans l'astuce tricot que je vous ai tourné juste avant, ce serait trop beau. Tout simplement parce que l'encolure ne se fait pas... c'est pas un yoke, quoi. L'encolure on ne commence pas par tricoter le col et ensuite tricoter le patron. Ça se fait différemment. Du coup, j'ai tout simplement suivi le patron. Voilà. Ce coup-ci, je n'ai pas fait de dérogation. De toute façon, je n'aime pas faire de dérogation sur les tests parce que pour moi, si une designeuse a conçu avec une certaine technique, c'est qu'il y a une raison. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps à me planter en faisant différemment. Et d'autant plus que j'estime que quand on est testeuse, on se doit de tester avec les techniques demandées par la designeuse pour vérifier si le projet en lui-même, dans son intégralité, fonctionne. C'est pour ça que, entre autres, j'ai souvent pour habitude, je ne sais pas si je l'ai fait là ou pas, je sais pas, parce que ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci. J'étais enceinte quand je l'ai fait, donc c'était au printemps 2020. Peut-être, oui. Non, ça fait trop long. 21. Oui. Il est possible, mais j'en suis pas certaine, de faire un montage provisoire. Alors à l'époque, je le faisais au crochet, jusqu'au jour où Julie Miette a sorti sa vidéo en disant pourquoi on se casse la tête à mettre un fil provisoire de crochet, à monter sur un crochet des trucs qui peuvent être disponibles directement sur un câble en faisant un Turkish castle. Depuis, je fais un Turkish castle. Vidéo montrée dans mon astuce tricot, puisque c'est la même chose que pour faire un col double. Et donc du coup, pour faire les épaules des deux côtés. C'est peut-être, j'ai bien dit peut-être, ce que je ferais avec mon Primrose à moi. En fait, mon hésitation réside aussi sur le fait que si on fait ce genre de choses, on n'a pas le relevage de maille des demi devant, ce qui enlève de la tenue aux épaules. Est-ce souhaitable ou non? La question restera à plancher. Je verrai comment je ferai et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une bonne tenue à ce niveau-là ou pas sur un patron comme celui du Primrose. C'est un point technique qui sera à élucider au moment où je tricoterai, je me prends pas la tête pour le moment. Voilà. Que dire de plus? Pas grand chose, hein, la finition est super sympa. Peut-être que sur ma version, je ferai des côtes torse pour le rendre encore plus féminin. Quoiqu'il l'est déjà pas mal. Mais ce serait peut-être un twist que je pourrais éventuellement faire sur ma version à moi. Celle de Clara, en tout cas, j'en suis super contente. Un test qui est très simple. Je l'avais d'ailleurs proposé en atelier à mes participantes, mes apprenties tricoteuses. Couturières, non, parce que je serais une très mauvaise prof, parce que je ne sais pas coudre. À mes apprenties tricoteuses, donc. Mais toutes n'étaient pas forcément partantes pour le tricoter, donc c'est pour ça qu'on est parti sur le 13 KO. Sinon ce serait certainement ce que j'aurais tricoté avec elle. Voilà. La vie est ainsi faite. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Passons au troisième test. Le troisième test, je vous l'ai dit dans la vidéo, il est en cours, il est plein de marqueurs, d'où le fait qu'il fasse un peu de bruit, il est sur la table. Je suis en train de tester le Summer Mini Michon de Loli Lafay en version short dans son coloris que vous pouvez commencer déjà à voir sur l'écran, qui est le coloris Mimosa. Alors, j'ai pas encore fait les nœuds et les trucs, donc c'est pour ça que je suis obligée de le tenir comme ça. Donc sa base, c'est la nouvelle base, c'est la coton cachemire. Celle qui pourrait éventuellement me connaître, tiens ça va bien avec ma chemise aussi, tiens. Pourrait dire, ah je croyais que t'aimais pas le coton. Et en fait, avec le cachemire, c'est souple, c'est doux, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins dur à tricoter. Et du coup, j'ai pas trop de douleur dans les mains, dans les bras, etc. à le tricoter, c'est beaucoup plus agréable.
Donc c'est un patron qui va sortir dans la vidéo, enfin au moment où je publie la vidéo, peut-être dans une semaine ou deux. J'ai fait 2-3 erreurs, malgré moi. Comme par exemple mettre mes bretelles à l'envers. Voilà, mes bretelles étaient censées être comme ça. Et bah elles sont comme ça. Je m'en suis aperçue, j'avais déjà relié mes bretelles à mon dos. Je me suis dit c'est mort. À mon dos, et j'avais commencé bien mon dos déjà. Je me suis dit c'est mort, je ne recommence pas. Et je verrai comment je peux... Parce qu'en fait c'est une... Les deux petites bretelles sont... J'imagine qu'on va nous faire des bretelles, des boutonnières après coup ici. Et elles vont être à nouer en fait sur l'avant. Et je vais voir comment je peux bidouiller le truc pour faire apparaître l'avant en fait de ma gougoute. Voilà. Donc nous avons... nous commençons de toute façon d'abord par le devant, ensuite par une bretelle, puis l'autre, puis le dos. On réunit tout ce beau monde, on fait quelques centimètres, on fait la ceinture, qui, j'imagine pareil, va avoir des petites boutonnières après coup, pour pouvoir, du moins des petits trous de cou après coup, pour pouvoir passer un cordon, un fil, un ruban. C'est plus joli, un ruban. Et là, moi, j'ai fait, donc on a tout est étudié hein, pour la petite coucouche de bébé. Moi, c'est du taille 2 ans. Le Primrose aussi, hein, c'était d'un taille 2 ans. Et là, pardon, j'ai oublié de vous dire, la blouse, j'ai fait un taille 6 pour mon 80... Alors moi, je fais 90 cm de tour de poitrine. Il est préconisé avec 10 cm d'essence. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour les poitrines comme la mienne qui sont... Je fais un 90D, donc ça paraît large, mais en fait, j'ai... Pardon pour mon anatomie, mais j'ai les seins larges, mais plats. Enfin, mais plats, mais pas très bombés, quoi, pour un 90D. Donc, ça passe. Ce qui n'est pas forcément le cas, CF, la vidéo de Margeva ou de la Miss Knitter qui en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, avec des poitrines qui seraient bien développées. Aparté, fini. Bref. Ici, taille 2 ans, hein, petite puce de 19 mois, on ne pourra pas encore parler de sa poitrine, mais par contre on pourra parler de sa couche. Donc on a quelque chose d'étudié pour que la couche de bébé rentre. Et là, vous voyez, je m'apprête à faire mes petites préparations avant de pouvoir séparer les petites jambes pour faire son petit short. Je l'imagine déjà en Provence portant juste ça avec des petites chaussures. Ouh là là. Ou même cet été avec un petit... Ah mince. Je vais y arriver, hein. Un petit t-shirt en dessous. Mignon, hein. Ma petite blondinette aux yeux clairs, ouais, ça va être super joli. Donc voilà. Autant vous dire que c'est pareil. C'est un projet qui se tricote parfaitement dans les transports. Les explications sont très très claires. Puis en plus, dans le test, beaucoup proposent des petites indications à rajouter pour faciliter encore le montage du projet. Voilà, les seules erreurs que j'ai faites, c'est de ma faute, hein. C'est pas parce que c'est indiqué, hein. Donc j'ai fait une erreur, entre autres, dans l'un de mes... Ça va se voir, je crois. Dans un de mes rangs raccourcis où j'ai fait un trou parce que je suis une étourdie qui a laissé glisser un rang raccourci, enfin, un GCR, voilà. Hein, donc voilà. Mais vous voyez, il y a pas mal de repères pour pouvoir savoir où est-ce qu'on fait les choses, les machins, etc. Du Loli l'a fait. Une valeur sûre pour les clartés d'explication. Je le dirai très souvent. Et donc ce patron-là sort dans environ une semaine pour la version short. La version pantalon est déjà sortie, c'est pour ça que je peux vous en parler. Voilà, donc si vous voulez une version pantalon pour votre mini, bah, allez-y, hein, du moins la version short se tricote très bien. Ce sera une version pardon, estivale très sympa, et à mon avis très sympa à porter parce que c'est à la fois doux et super léger, c'est agréable au possible. Voilà.
Pour ceux qui demandent, c'est les petits anneaux marqueurs qui breloquent de partout. Nous avons le contrant ici, nous avons plusieurs anneaux marqueurs avec des jolies petites friandises parce que je trouve ça mignon et je trouve que ça va bien à la personnalité de Clara qui est une grande gourmande comme sa maman. C'est la collection d'Apollonie, la collection de l'année dernière sur le 2022 gourmand. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un court débrief parce que je n'ai pas beaucoup avancé sur mes projets que j'avais déjà en cours dans mon prochain épisode, dans mon premier projet. Je vais vous faire un rapide débrief des projets que j'ai en cours, que j'avais évoqués dans mon précédent épisode, mais qui ont été mis en stand-by pour pouvoir tricoter, réaliser ces tests dans les temps. Une blouse, un pull, une blouse en fine fingering, ça se tricote pas en 2 jours, quoi. Donc forcément, mes 2 pulls en DK et Suri ont forcément été mis en attente. J'ai quand même un léger peu avancé mon Elia Sweater, qui est vert, mais beaucoup moins bleu que ça. C'est un vert beaucoup plus émeraude. Son nom, c'est Petite Émeraude. La Suri et la DK, c'est le même nom de Une louve dans les pois. Donc la DK 115 et la Suri Alpaga et Soie. Et j'ai commencé à travailler les quelques rangs après mon col. Et c'est très bon. Donc en fait, on a notre dos qui est ici. Parce que là, on a nos petits rangs raccourcis. Notre devant qui est là. Notre contrant qui est magnifique. C'est le contrant du mois de mars. Hop. Alors, celui-là, il est un peu plus détaillé. Donc, il vaut le coup d'être montré un peu plus facilement, plus en détail. Si monsieur bien faire point. On est sur une caméra capricieuse, hein, ce coup-ci. Vous savez quoi? Je vous mettrai une photo. Et on a tout un détail de torsade. Je vais le faire d'ici parce que sinon... Voilà. Qui commence tout juste à se dessiner. Nous avons nos raglans en torse ici et là. Et entre-temps, on commence à deviner j'allais dire la dentelle. Non, ce n'est pas de la dentelle. C'est un point texturé en torsade. Je suis désolée pour mes ongles qui sont absolument pas faits, ça se voit. Je vis une vie à 100 à l'heure en ce moment et je voulais prendre le temps de discuter avec vous aujourd'hui et pas un autre jour. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma seule petite avancée, vous voyez. On est loin d'avoir un pull. Au moins ça vous montre l'élasticité de mon col de bleu. Col double, vidéo astuce tricot. Pour vous et rien que pour vous, j'ai perdu un peu de mon avancée, de mon projet, puisque j'ai détricoté pour retricoter mon col double pour vous le montrer. Et depuis mon astuce tricot, celui-ci n'a point avancé. Là, il s'agit de mon... j'ai toujours du mal avec ce nom, hein, trop long. Arctic Light Sweater... 3-4, je vais recommencer. Arctic Light Sweater de Veronica Lindberg, que je tricote ici en Jacob et en... Donc en Jacob et en... On le voit bien en fait sur le deuxième rebond la couleur, c'est vraiment la couleur de l'intérieur du col en fait que vous voyez. Jacob Deca de Yerneline et Suri Alpaga et Soie. Donc Silky Suri de Une louve dans les pois coloris latte. C'est sympa. Et maintenant, je vais pouvoir du coup, comme j'ai fini ma blouse, pouvoir recommencer à faire mes alternances de ces 2 projets-là le soir. Et je vais surtout pouvoir me lancer dans les torsades de ce pull qui sont juste magnifiques.
Donc j'ai hâte, il me tarde d'être à ce soir. Voilà. Nous avons ensuite 2 autres plus petits projets. Nous avons les Winter Socks, Cozy Winter Socks, je ne sais toujours pas. Bref, vous aurez eu le nom juste avant. Dont la tige était quasiment finie, les 2 tiges étaient quasiment finies, mais je vais complètement les défaire. Non pas que je ne les aime pas, au contraire, je les aime d'amour, mais tout simplement parce que j'ai bloqué et j'ai porté mes précédentes chaussettes du mois de novembre, qui étaient les... J'ai des problèmes de nom, hein. C'était des chaussettes de Marie-Christine Lévesque, et c'était Champ de fleurs, Fleur des champs je crois. Fleur des champs dans le coloris chasse, donc qui est le coloris du mois de novembre de Claude Monet du Yarn Club d'une Louve dans les bois. Et elles étaient magnifiques. Je les adorais. Je les ai portées une fois. Et elles étaient beaucoup trop grandes. Du coup, je les ai offertes à ma maman qui a le pied à peu près de la même pointure que moi, mais plus large. Donc ça correspondait parfaitement pour elle, mais beaucoup moins pour moi. Je suis très contente d'avoir fait un cadeau à ma mère et très triste d'avoir perdu mes chaussettes. Et je ne veux pas que cela se reproduise une deuxième fois. Et comme les deux ont la même spécificité d'avoir en fait une tige qui se fait en côte, là, en côte de 2, 3, 2, ça dépend de quelle côte on parle. Je crois qu'en fait c'est des côtes de 2 pour les simples et 3 pour la storsade. Et comme j'ai pas envie de les offrir à ma mère, celles-là, j'ai vraiment envie de les garder. Égoïste que je suis. Pardon. Je vais simplement les défaire et les refaire. Ça va demander un travail de titan, mais c'est pas grave, je préfère ça et avoir un tricot à moi, plutôt que d'être déçue à la fin de ne pas pouvoir les garder. Donc, elles seront défaites pour être faites, mais mieux. Après tout, je suis tellement amoureuse du process de tricot que faire et défaire, c'est aussi tricoter. Et voilà, je suis passée outre le côté relou de devoir le défaire et je le déferai pour le refaire mieux. C'est exactement ce que j'ai fait pour les mitaines en jacquard Soko d'Océane. Je les ai défaits pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai complètement oublié de faire les augmentations du pouce. Du moins, je les ai fait trop tard sur l'une des 2 mitaines. En fait, pardon. En fait, j'étais perturbée d'avoir mes 2 mitaines en Magic Loop, comme j'avais les chaussettes justement présentées juste avant. Dans le sens où j'avais du mal à me repérer entre le diagramme de la première mitaine et le diagramme de la deuxième mitaine. J'ai donc, entre ça et l'emmêlement des fils les uns sur les autres, décidé de défaire mes mitaines pour les refaire sur un plus petit câble. Et j'ai recommencé en partie le jacquard, parce que de toute façon, les mailles du gousset... Enfin... Les mailles du gousset commencent pas en même temps que le jacquard, mais je trouvais que mon jacquard était trop serré au début. Et donc là, j'ai recommencé tout petit peu mon jacquard. Et je suis pas encore très satisfaite parce que vous le voyez très bien sur ce côté-là où on a normalement pas encore de jacquard. Hop! Nous avons quand même du bleu qui passe à travers. Bref, c'est je pense trop lâche et donc du coup, je sais même plus si c'est main droite ou main gauche tellement ça fait longtemps. Le tout avec mon petit bouquet, c'est-à-dire contrant et anneau marqueur. Celui-ci c'est le Mimosa. C'est celui du mois de... Viens par ici. De janvier. Bon, je vous les remonte pas à chaque fois, de toute façon je les avais montrés déjà précédemment. Donc voilà.
Pareil, je préfère défaire. Vous voyez la différence avec l'autre, que j'avais pas encore, j'ai pas encore défait le jacquard. Là, on voit que c'est complètement serré, contre-serré, sur-serré, et du coup, si on passe la main dedans, on a du mal. Donc voilà. Mais comme j'ai ce problème-là de manquer d'élasticité dans mon jacquard, j'ai envie de mettre sur mes aiguilles, avant de faire celle-ci, les 4 Element Socks d'Emma et moi. Parce qu'elle en a parlé dans son dernier podcast, il me semble que c'est son podcast, oui. Elle décrivait des différentes techniques, méthodes, dont, entre autres, comment rendre le jacquard plus élastique. Et je suis preneuse de la méthode et du coup de la pratiquer. Donc je me dis que de faire, je sais que le cal est fini, il n'y a pas de souci, mais les vidéos existent toujours. Et je me dis que de faire ces chaussettes peuvent m'apprendre à faire cette technique-là. Entre autres, il y a d'autres techniques qui sont expliquées dedans, qui m'intéressent également. Mais entre autres, là, pour ce dont je vous parle maintenant, c'est celle-ci qui m'intéresse. De façon à être, du coup, plus enclin à réussir mes jacquards à l'avenir, puisque j'en ai pas mal de prévus, dont mon prochain test knit, que j'ai complètement séparé des 3 autres, on va aller savoir pourquoi. Il s'agit du Mahana de Même les anges tricotent. Le Mahana de Même les anges tricotent, que j'ai choisi de tricoter avec ça. Alors oui, c'est normal que j'en ai plein parce que je compte faire un combo mère-fille. Alors, j'espère que j'aurai assez de fingering. En fait, j'ai les infos pour le Mahana Little, mais pas pour le Mahana Maman. Donc, il va falloir que je me... Voilà. Donc, ma couleur principale sera la couleur celle-là. Parce que si je commence à vous dire gauche-droite, étant donné que j'ai un problème de... Enfin, que j'ai une inversement d'image, ça va pas être facile. Sont légèrement plus clairs à l'écran qu'en vrai. En vrai, ils sont beaucoup plus flash. Lui, il est néon. Lui, c'est un néon. C'est le coloris Tang de la bien-aimée Laine. Dans son Merino Super Socks que j'ai, ça se voit hein, déjà torsadé, détorsadé pour avoir les couleurs. Donc on est sur un orange fluo, sur un framboise qui va vers le rose, qui va vers le orange. Voilà, donc ça ce sera ma couleur contrastante. Je l'aime d'amour, je l'ai acheté lors de ma visite chez le chat qui tricote, Camille, à Aix-en-Provence, qui est une personne adorable à qui je fais des bisous également. Et ma couleur principale, ce sera la couleur Azulita dans la Merino Single que j'ai récupérée au Pop-Up Store de la bien-aimée Laine. Je vous mettrai des images, bien évidemment, de la bien-aimée. Je vous ai mis des images de la bien-aimée Laine. J'essaie de vous montrer les speckles, mais je sais pas ce que j'ai avec la mise au point. Je vous remettrai certainement les images que j'ai filmées, qui sont un petit peu branque-ballant, parce que j'avais ma puce qui voulait absolument me chourer mes écheveaux, pour vous dire à quel point ils sont beaux, c'est que même elle les vue. Donc on est sur un verre d'eau avec des confettis de speckles dans les tons turquoise, dans les tons roses, dans les tons jaunes, dans les tons orange, dans les tons bleus, dans les tons verts. C'est absolument dégueulasse. Voilà. Donc voilà, on aura un combo mère-fille qui pète. Un pull qui pète. Je vous ai dit, hein, en 2023, je veux de la couleur. On y est. Ah oui. Ah oui. Ah ok. Ça va bien avec. Voilà. Donc ça c'est le prochain. Franchement je trouve que le design est juste magnifique. C'est pareil, j'ai eu un coup de cœur dessus. Au départ j'étais pas forcément partante pour le tricoter parce que j'avais déjà 3 projets en test. Je me suis dit 4. Voilà, bon. Il est pour le mois de juin, donc dès que j'ai fini le Summer Bichon, j'attaque celui-ci.
Ce qui fait que du coup mes petits projets, les socks et les mitaines sont mis en attente. De toute façon les mitaines, je vous ai dit, je ferai une paire de chaussettes avant. Pour pouvoir bien me les remémorer. Enfin, pour pouvoir apprendre les techniques. Mais voilà. Et dans les 2 autres projets que je vais monter, donc j'ai un projet en mode j'ai pas trop le choix que de le monter maintenant puisqu'il s'agira de... Pardon, c'est une pochette un peu plus. De mon Treskao. En fait, j'ai craqué. J'ai craqué pour un combo. Alors, en séance, quand j'ai présenté à mes... Il tombera pas plus bas le sac. Quand j'ai présenté les différents projets que je proposais à mes étudiantes en tricot, je ne sais pas, aux filles à qui j'apprends à tricoter, aux femmes à qui j'apprends à tricoter au boulot. J'ai montré du coup plusieurs projets pour voir ce qui leur plairait et je leur ai dit et pourquoi pas faire le Treskao. Elles étaient là en mode un pull. Pour moi, oui, dans le sens où dans ce pull on a différentes techniques mais qui sont apprises petit à petit. Et j'avoue que j'ai craqué dernièrement en voyant le Treskao de Lysandre, à qui je fais des bisous aussi, si tu passes par là. Oui, il est rose néon, donc forcément. Hein, mais en soi, j'avais pas eu tant de coups de cœur pour ça, pour le Treskao à l'origine. Mais je trouve que c'est un patron qui est très bien étudié pour des personnes qui débutent en tricot. Et du coup, moi je me suis dit, oui, mais pour toi il te paraît simple, alors twist avec autre chose que tu n'as pas encore fait. Et je me suis dit, pourquoi pas un fade. Et en même temps, une de mes tricopines de cœur, à qui je fais des bisous également, c'est l'épisode des bisous. Amandine, voilà, a ramené 2 écheveaux qui, elles, je pense, sont en fingering d'un fade de la bien-aimée Laine lors de son passage au pop-up store. Bon, moi j'y suis passée le dernier jour parce que sciatique, il n'y en avait plus. Mais du coup, ça m'a permis de pouvoir me dire, bah tiens, réfléchir au projet que je pourrais tricoter avec, et donc du coup de me dire, bah tiens, un Treskao en fade, ça peut être intéressant. Et du coup, j'ai craqué pour le fade complet, que j'ai doublé certaines quantités de laine, parce que sinon j'avais pas assez de laine pour le faire. Mais voilà. Ce sera ce fade là qui est pareil, un petit peu plus clair à l'écran que ce qu'il ne l'est en pop vraiment de base. On essaiera de voir la colorimétrie pour arranger tout ça sur les prochains épisodes. Parce que pourtant là il fait moche du beau du beau. Hein. Moi, je suis en orienté nord-est, je crois. Je sais plus si c'est ouest ou est, mais nord en tout cas. Ce qui est dommage pour moi parce que là il est blanc. Nous avons en fait un turquoise très clair mélangé à un lavande un peu lilas très clair. Le coloris, nom du color Anne Mélili. Voilà. Nous avons le coloris Physalia, qui est un violet qui va vraiment vers des violets très profonds. Avec des couleurs du jaune fluo, ou un peu les mêmes couleurs finalement que en termes de speckle que le Azulita, avec du rose, avec du jaune fluo, du vert turquoise. Magnifique. Magnifique. Oh, il me fait la mise au point. Miracle. Voilà. Et le dernier est un violet présent. Alors le violet profond est d'autant plus présent. Et là, on a le rose qui vire parfois presque au violet en fait, hein, au prune, qui se fonce. On a tous les coloris en fait qui se foncent. On a un peu de turquoise aussi ici. Je sais pas si ça se voit la caméra. J'ai un problème avec la caméra. De toute façon, je vous remettrai la vidéo que j'ai. Parce que j'ai l'impression que la mise au point là, il a la flemme. Hein. Voilà. Et donc du coup, ça fera un Treskao.
Et là, ça fait blanc. Voilà. Alors qu'il est absolument pas blanc, hein. Au pire, il pète. Et du coup, je vais apprendre à tricoter des shades. Des bonnes réjouissances pour le mois prochain. Hein. Moi, j'avoue, hein, j'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. Et le dernier petit projet, j'avais dans mon stash une petite laine qui dormait. Et je me dis, bah pourquoi pas la doubler et faire avec le cal qui est organisé autour du pull Little Gaia, enfin du pull Gaia, qui est organisé donc chez Morissette C, pour faire donc dans ces laines-là. Je peux le dire parce que c'est un cadeau, mais je sais très bien que la maman ne passera pas par là. Hop. Ce sera un petit Gaïa pour un petit Augustin qui est né au mois de mars, que je ferai certainement en 6 mois. Parce que je trouve que 6 mois, c'est un bon âge pour porter un tricot en pull sans... en pull, quoi, pas en gilet, avec... voilà. Parce qu'avant, on a du mal à rentrer la tête dans le bébé. Je trouve, sans ouverture, sans truc, sans machin, sans tout ça. Voilà. Donc le pull Gaïa qui me faisait de l'œil depuis un moment, je me suis dit... En fait, elle a posté à un moment donné un sujet là-dessus, sur le fait qu'elle ait eu un garçon ne lui permettait pas de faire des accords mère-fils. Et je trouvais qu'elle avait fait donc ce post sur Instagram avec une photo d'elle tenant son fils dans ses bras, dans le même pull, le même modèle. Donc elle, son Gaïa en mohair, je crois, et lui, le petit pépé, avec son petit Gaïa à lui dans un coloris vert d'eau. Et j'ai trouvé ce pull très masculin, très beau, et enfin très masculin. Non, puisqu'il se fait dans les deux tailles, mais je trouvais que ça passait très bien. Pour un petit garçon, je le trouvais très... Comme je ne connais pas beaucoup les goûts des parents, je me dis que ce coloris beige avec... À la base, c'était pour me faire, moi, un gilet praline, mais j'ai changé d'avis sur la couleur du gilet praline. Et j'ai les laines dans mon stash en plus, donc je vais le faire dans les autres laines. Mais voilà, avec ces speckles brun, bleu, turquoise, moutarde. Et puis quand je vois la photo du petit, ça m'a inspiré ce couleur qui est le coloris en amoureux sur la plage. C'est du twist socks. Et je me dis que ça pourrait être super sympa. Donc, encore un projet qui va être monté sur mes aiguilles. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Nous sommes sur une bonne heure de vidéo. Je pense que j'ai eu le temps de bien exposer toute mon émulsion, toute mon émulsion du moment. Ce sera une nouvelle expression de ma part. Voilà, toutes mes émulations, peut-être. En tout cas, moi j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous. Et j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo. Au contraire, ça me permettra de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Les petites remarques sur les projets que j'ai en cours à faire. Les questions que vous pourrez avoir que je n'aurais pas évoquées sur les patrons, les laines dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas, au contraire, pour moi, ces vidéos sont un moyen d'échanger avec vous. Je trouve ça même presque plus sympa que de le faire sur Instagram avec une photo, ce qui fait que j'ai un petit peu plus de mal à poster mes photos en ce moment sur Instagram. Mais je m'y attelle, du moins, si spontanément sur les stories, j'y arrive plutôt pas mal, mais sur les posts, j'ai un petit peu plus de... C'est un peu moins naturel en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Puis on peut pas tout faire naturellement non plus. C'est la vie. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, mais d'où du moins un bon tricot. Ciao! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter.
Et puis, si vous voulez suivre la suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout, un bon tricot. Ciao!